Dali Valère ou fait un tweet cinglant hier à la fin de mission de Madame Lalim. Pour qui ça? Bon, en fait, c'est la réalité qui est cinglante. C'est pas tout bien qui est cinglant. Moi, je suis dans ce cas, je n'ai fait que transcrire la réalité telle qu'elle est. On dit que j'ai fait fonction de juge de paix. En tant constat. Donc, son constat de juge de paix que me fait. Donc, maintenant, si le juge de paix vient en gazette pour faire un constat, il dit, il y a un ordinateur, il y a un micro, et pour le micro, pendant ce temps, il y a un studio, il y a un staff à faire avec, donc, il pas changer la réalité, il juste dit qui ça dit. Donc, maintenant, je n'ai fait, comme je t'ai dit, que décrire la réalité, faire le constat d'une réalité, à laquelle Madame Lalim contribue activement en ce sens que elle a été parmi ceux, ou du moins elle a été l'un des commanditaires de ceux-là qui t'a dit fédérer Gagnon, parce que était même à la tribune, conseil de sécurité, pour la battre bravo pour l'initiative ça. Il se trouve qu'aujourd'hui, initiative que le battre bravo pour lui, voilà que ces groupes fédérés ou bien non fédérés, et puis solides que la police nationale d'Haïti. Que Madame Lalim était là pour institution là, là pour les missions bureau l'ONU était là pour les renforcer. C'était son question d'appui institutionnel que le Donc l'appui institutionnel s'est transformé justement en désastre institutionnel. L'État haïtien n'est plus qu'un fantôme. Là encore, c'est un constat de juge de paix. Et la police nationale n'est pas à niveau pour répondre aux défis du moment. Là encore, c'est un constat de juge de paix. Et maintenant, pendant que la police est supposée à remembrer pour le faire face à la réalité, et la police n'a pas dégrené, policier pour aller, ça a déjà pas de découragement, il y a l'autre encore avec le programme Biden qui pour aller. Donc là encore, c'est un constat de juge de paix. Donc c'est la réalité. Et je crois que la réalité est encore plus cinglante que tweet moyen, tu vois. Donc Dali Valère, m'a lu tweet là, j'en l'écrit. Hélène Lalim, bon pour prier. Mission accomplie en Haïti. Patron Lio doit être satisfait. Un bel bilan pour Binu avec la Lalim. 1. Encourager le regroupement gang. Assassinat et président Jovenel. Appareil l'État qui écrasé. La police Mazora Depacha. Anarchie tout près de la guerre civile. PM Ariel Henry. Champagne pour la Lalim. Donc c'est un constat d'échec sur toute la ligne pour Madame Lalim. Mais c'est même pas un constat d'échec, ça a été tout simplement un désastre programmé à mon sens. Je pense qu'il y avait une sorte de projet, avec un complotiste, on est qui tellement quoi en théorie de la conspiration, mais en fait, ça va passer haïtien là, c'est le fruit du hasard. C'est le fruit du hasard, côté que vous avez une mission Nations Unies en Haïti qui l'a pour renforcer. Et puis, vous avez des pays soi-disant amis, vous avez le corps groupe, vous avez, et on a parlé des gens qui des fonctions dans l'État, et puis moi, tout constaté, ils tuent un président dans Babnoula. Ils tuent un président, et le bureau Nations Unies a un service d'intelligence libre, BINU a un service d'intelligence, et tout pays étranger a un service d'intelligence. Et pays corps groupe a un service d'intelligence qui a fonctionné en Haïti, l'État haïtien a un service d'intelligence, et puis le complot a planifié l'on firme qui est aux États-Unis, qui est en Floride, et puis maintenant, il prend Colombien, et puis il y a des Haïtiens impliqués, des hommes dans l'État, on a assassiné un président, et puis ni blanc qui est en Haïti, ni blanc qui dehors, et puis ni autorité en Haïti ont été bras croisés, un président a assassiné dans Fikino là. C'est ce que tu vois. Donc maintenant, est-ce que son accident? Non, pas que son accident. Okay? Donc, c'est-à-dire que, en bas, j'ai l'ONU là, un président qui m'a assassiné, donc ça son catastrophe. Mais écoute mon frère, quand tu as une mission qui est votée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui l'a pour renforcement institutionnel. Évidemment, il n'y a pas de dimension militaire, mais au moins de dimension de renforcement, mais de l'institution.
Et puis, qui dit renforcement des institutions, dit aussi partage des informations. Qui dit partage des informations, si vous voulez parler de renseignement. De renseignement. Renseignement, ça dit qu'il y a des informations que Mounsa a gagnées de manière privilégiée, non seulement par réseau, il y a dans l'État, dans la société, pour qu'il vous baille une information de première main, mais aussi par capacité technique pour intercepter des messages. Ce que tu vois. Donc maintenant, quand un président il était là, il a assassiné comme ça là dans Dieu tout le monde et moi-même, et c'est l'un des plus grands complots de l'histoire des peuples et des États, parce que et tout le monde était bras croisés après un président qui a assassiné, lâché à manchette dans la caille. Donc maintenant, pas manchette, non, en barbaleux, monsieur Moué. Donc, il y a un côté là qui blessé. Bon, et je ne pas autant de manchette là. Bon, en tout cas, il y a un côté où il coupé à manchette. Bon, probablement. Il y a les photos quand même. Bon, de toute façon, c'est d'abord balle que monsieur prend. Manchette là, il était approuvé, c'était des manchettes, c'était des couteaux, mais tout le bagage possible, puisque son nègre tape carabiner. Vous comprenez? Donc, ce faisant, on pensait que l'ONU n'a une responsabilité tout dans ce qui passe là. Mais la responsabilité, si elle n'est pas directe, elle est tout au moins indirecte. Parce que il faudrait que au Conseil de sécurité des Nations Unies, que Mme Lalim a expliqué qui Jean, président fait assassiner sous Babiola. Sous Babio. Et aussi simple que ça. Elle doit rendre compte de ce qui s'est passé et sur son mandat. Et on dit dans le tweet là que la police dépatia. Alors que BINU a une responsabilité de renforcer la police là. Eh bien, même renforcer la police, renforcer la justice aussi. Et d'ailleurs, c'était une pas oublié. De toute mission des Nations Unies en Haïti, c'est toujours bien deux missions primordiales. Renforcer la justice, renforcer la police. Toutes net. Après, on pas la voilà et la justice là. En fait, depuis Missivi. Vous songez Missivi? Oui, depuis Minijus. Non. Missivi d'abord. Oui, Missivi d'abord. C'était là pendant la période coup d'État. C'est vrai. Depuis mission civile lauréat, mission civile oui, bien sûr. L'ONU qui était Colin Gunderson. Je me souviens. Mais voilà, arrivé jusqu'à BINU ça. Pendant pas la voilà d'Ali Valais, maintenant des juges Mourin qui a parlé hier, qui a dit, juge pas un côté plus chita, bandi mettre dehors en bas la ville là, même au local, il va gagner. Et mon pénitentiaire policier dit pas pral mener prisonnier juste sous route frais bah juge puisque c'est dans zone ça 2-3 juges yo nous abri. Donc ça veut dire que ce soit la justice et la police. Donc encore une fois, faut dans la ligne de garder la glace. Non mais justement, il faut regarder faut le passer la figure pour dire que là qui était la police, dans qui était la justice. Pas oublier que la police là pour protéger les vies et les biens, ok, et l'armée lui-même là pour protéger les vies et le territoire, et en même temps la justice lui-même là pour c'est ça la vitrine de la société, qui est là pour capable de gagner des normes et que officiels et non officiels des conventions que là pour capable que mes pays sur un certain rail. Ok, pour qu'il n'y ait pas déraillé. Donc, au niveau de la protection des vies et du territoire, l'armée n'est pas en mesure pour le faire ça. La preuve en est bien grande, c'est que non seulement la République dominicaine l'a prôné sous frontière, non. C'est-à-dire que la République dominicaine vient plus près Haïti que le pays avant, et Haïti est normal. Parce que de temps en temps, ils font bousculer les yeux. Ok? Maintenant, elle dit que nous avons l'armée qui peut faire face, qui peut bien contrôler le territoire. D'ailleurs, il y a une plus grande définition au niveau du droit international qui définit l'État. C'est justement, un territoire défini, ok? Il y a une autorité politique avec une population. Maintenant, au niveau du territoire, le territoire est fragilisé et à ses frontières, ok, avec la République dominicaine, qu'on y a fragilisé à l'intérieur par des phénomènes qu'il y aurait des phénomènes et centripètes côté que où il y a des groupes justement dans des pays
qui contestait autorité jusqu'à ce que nous prennent territoire, nous faisons tourner des fiefs, tel gang dirigé, comme si nous c'est l'époque Karona Boyo qui vient et le Igué au nord-est gouverné par Guario Next, sont de bien sûr. Du Panama, dit que tu as des Cassita. Et dans Babiola, bon, nous allons finir d'Alivalet rapidement. Pourquoi ça dit Ariel déboucher Champagne? Bon, moi, tout ça concerne les Blancs, le déboucher Champagne pour eux, il fait tout pour eux. C'est un constat encore de juge de paix. C'est un constat. Il dit que je ne pas croire qu'il a quitté et l'aliment, là, c'est pas ballon. Ça va pas le boucher ouvrir Champagne pour lui, monsieur qui a fait ça. Faut décorer lui. Ah, mais en fait, il y a quand même ballonneur et mérite, hein. Il y a ballonneur et mérite, il y a mettre l'empanthéon national là tout. En fait, et maintenant, quel devait être c'est à se demander aussi, bah, connaît, style de pouvoir, ça, nous gagnons dans le pays depuis un certain temps, à qui intérêt, pour qui intérêt il y a travail, pour qui pays il y a travail, est-ce que c'est pour Haïti? Moi, je ne sais pas. Mais il y a une réalité qui est évidente, qui montre que nous n'avons pas les autorités qu'il faut. Le moment pays accueilli la journée jeudi, nous n'avons pas les amis étrangers qu'il faut et pour accompagner nous dans la situation difficile dans vivre là le moment. Donc il y a un ensemble de questions, comme je t'ai dit encore, toi et moi, nous ne faisons que notre travail de juge de paix. OK? Merci. Nous ne faisons que des constats.